Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu trois fois saint, le Dieu éternel, le Dieu créateur, qui s'appelle Je suis, Melchisédek, Jésus-Christ, Saint-Esprit, la pureté et autres qualificatifs. En lui, il n'y a pas de péché. Votre frère Bifoulou, du ministère de l'Armée bleue, ce ministère dont ceux qui sont avec Dieu, ceux qui obéissent à Dieu, c'est à reconnaître. Aujourd'hui, le 8 avril 2024, notre question du jour 17 n'était pas, on n'en avait pas parlé, assurément la méditation était faite. J'ai vu Papa Nicolas qui a intervenu autre, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Avec un petit retard, un léger retard, nous étions un peu occupés dans les histoires autres que la parole de Dieu. Et ça nous a bouleversés un peu. Vous allez nous en excuser. Question du jour, pensée du jour, pensée ou bien question à méditer. Quelles sont les deux parts choisies par Marie et Marthe? Luc 10, 38, 42. Qu'est-ce qui se passe au fait? Qui est Marthe, qui est Marie? Et qu'est-ce qui s'est passé autour de la nourriture au départ? Si nous pouvons aller un peu plus loin, comprendre l'environnement de ce qui s'est passé, l'histoire de Marie et Marthe en face de Jésus-Christ. Marthe et Marie sont des sœurs à notre frère appelé Lazare, qui était malade, mais la réponse était simple. Sa maladie est pour la gloire de Dieu, mais il s'est retrouvé dans la tombe. Quelques jours après, le Seigneur a ressuscité Lazare. Dans l'autorité religieuse, l'autorité du moment, dans l'autorité de l'Église, a fait décider qu'on cherche Lazare, qu'on les tue, pour que la gloire ne revienne pas à Dieu, pour qu'on ne parle pas plus de Jésus-Christ. Donc c'était ça la décision sur leur frère Lazare. Mais les deux sœurs se sont retrouvées chez eux à la maison avec Jésus-Christ qui est venu le voir. Et il y a eu des côtés, il y a eu des positions, il y a eu des propos lâchés à cet instant-là. Qui est Marthe, qui est Marie. Marthe, nous ne connaissons pas trop, c'est la sœur à Lazare et Marie assurément. Mais Marie, la Bible nous dit que c'est une ancienne possédée. Elle était possédée par les mauvais esprits. Les mauvais esprits, je m'excuse. Mais délivrée par Jésus-Christ. Et elle était toujours proche de Jésus-Christ, même jusqu'à la tombe. Elle était parmi les gens qui ont découvert la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est à la maison avec elle, le deux. Mais il s'est retrouvé que non, le monde s'est divisé en deux camps. Il y a eu celle qui était donc la femme, qui était à côté du Seigneur, qui s'appelle Marie. Et l'autre, la sœur de Marie, dont Marthe, qui s'est retrouvée à la cuisine, en train de faire quelque chose pour le Seigneur. Alors, dans la culture humaine, s'il faut prendre ça, la culture humaine, je donnerai raison, mais moi-même, je me comporterai en Marthe. Mais peut-être avec une autre question, peut-être avec une autre formulation, pour dire que Marie revienne à la cuisine pour qu'on fasse la nourriture pour le Seigneur. La question n'était pas mauvaise. La préoccupation n'était pas mauvaise. Mais on parle en face de qui?
en face du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Nous allons partir, nous allons scripter notre phénomène dans le couloir de la prophétie au niveau spirituel. Nous prenons l'image de Marie comme deux entités, comme étant deux entités. L'entité de droite et l'entité de gauche, comme le frère Nicolas de Kinshasa RDC qui nous a parlé. Nous prenons l'entité de droite et l'entité de gauche. L'entité de gauche, nous disons que c'était Marthe et l'entité de droite, c'était Marie. Et nous allons peut-être justifier notre position dans cette méditation. Qu'est-ce qui se passe? Marthe est en train de préparer la nourriture. Elle a pleinement d'accord. Elle a pleinement raison. Je suis d'accord avec elle. La responsabilité d'une maman dans la maison, la responsabilité d'une femme qui reçoit un visiteur, c'est ça même. Et nous demandons à ce que nos sœurs, nos filles aient cette responsabilité, cette culture féminine de maman, de prendre soin de leur famille, de leur environnement familial. C'est ça le devoir d'une maman. Elle faisait la nourriture. Donc elle représente notre sœur Marie, Marthe. Elle fait la nourriture pour le Seigneur. Sûrement elle-même aussi devait manger. Je ne sais pas. Elle fait la nourriture et entre dans la cuisine, trouver à manger, prendre de l'eau, A, B, C, toutes ces choses-là pour faire la solution nutritionnelle pour le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Mais elle a remarqué que sa sœur n'était pas concernée. La sœur était à côté de Jésus-Christ en tant que femme, avec la culture féminine. Elle dit, mais Seigneur, est-ce que Marie ne peut pas venir m'aider ici, au lieu qu'elle reste là-bas, pour que nous fassions une nourriture pour vous? Ce Seigneur-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a répondu. A dit, non, tu te tracasses pour rien. Marie a choisi le bon côté. Oh là là. Que ça signifie cette phrase, cette réponse de notre Seigneur Jésus-Christ? Pour dire que notre sœur avait choisi le mauvais côté? Ou bien pour dire que toutes nos mamans qui font la cuisine choisissent le mauvais côté? Non, ce n'est pas ça. C'est dans cette circonstance, dans cet environnement face à Jésus-Christ. Jésus-Christ prend la chose, il amène ça au niveau spirituel. Il dit non, la part de Marie est la meilleure, est la bonne. Elle a choisi les bons côtés. Mais nous devons savoir, nous voulons un peu chercher quel est le bon côté de Marie par rapport à Jésus-Christ. La Bible nous dit que Marie était à côté de Jésus-Christ. Assurément, Jésus-Christ lui parlait de la Bible, de la parole de Dieu. Et comme c'est Jésus-Christ, comme nous sommes, la Bible nous dit que Jésus-Christ nous prépare la place du côté droite, à la gloire du Père. Ça signifie que Marie était du côté droit. Comme Marie était du côté droit, assurément sa sœur était du côté gauche. Qu'est-ce que ça signifie? Pour nous dire que donc elle était du côté gauche, Marthe, c'est qu'elle était dans le péché. Oh là là, oh là là. Ce n'est pas ça ce que nous disons, mais nous avons dit nous montons dans la sphère spirituelle pour comprendre les phénomènes. C'est le Seigneur qui dit ça, que Marie a choisi les bons côtés. Très intéressant. Quelle est la nourriture que la sœur Marthe devait donner à Jésus-Christ? Assurément, ce n'est pas la nourriture de droite, parce que le Seigneur a dit que Marie était du bon côté. Notre sœur était dans la culture du monde, assurément. Ce que nous faisons dans le monde. Pour qu'on présente ça à Jésus-Christ, et Jésus-Christ mange cela, cette nourriture-là du monde. Dans nos cultures, ce que nous faisons chaque jour, on voulait donner à Jésus-Christ comme nourriture. Jésus-Christ a dit non. Jésus-Christ a dit non dans ce que Marthe devait lui donner.
Dans ce que Marthe s'empressait, Jésus-Christ a dit non. Comme Marthe n'était pas avec Dieu, avec Jésus-Christ, notre Seigneur, assurément, elle était dans les cultures du monde. Elle a pris tout ce qu'elle pouvait prendre au monde pour amener en Jésus-Christ. Elle s'était rejetée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait pris avec elle. Qu'est-ce qu'elle avait pris, je m'excuse, avec elle. Elle a pris des choses que le Seigneur n'était pas d'accord. Et ces choses-là, elle devait amener à Jésus-Christ comme étant nourriture. Le Seigneur a dit non. C'est cette nourriture-là même que les diables, je prends une illustration comme le diable aussi avait dit. Prenez la pierre, transformez la pierre que ça devient le pain. Venir avec la culture, la nourriture du monde pour que ça soit la nourriture de Jésus-Christ, qui ne se nourrit que de la parole de Dieu. Le Seigneur a dit non. Et cette nourriture-là venait des cultures du monde, venait des habitudes du monde, de philosophie du monde, dont la servante était Marthe, malheureusement. Et le Seigneur a dit non. Dans ce que des fois nous faisons nous autres, peut-être d'une manière ou d'une autre, nous voulons prendre ce que nous faisons nous, la manière que nous vivons nous, les chemins que nous avons choisis, nos philosophies. Nous voulons inculquer ça à l'Église. Nous voulons sanctifier ça. Et que l'Église dise Seigneur, et que le Seigneur accepte ça, et que le Seigneur adopte ça. Mais comme ça vient du monde, le Seigneur dit non. Malheureusement, dans nos sociétés, dans nos communautés, les cultures du monde sont entrées dans l'Église. La nourriture de Marthe est acceptée dans l'environnement de l'Église. Oui, ça c'est entre les humains, mais le Seigneur lui-même a rejeté cette nourriture. La seule nourriture que le Seigneur accepte, c'est la parole de Dieu, rien que la parole de pureté. C'est ce que Marie avait choisi. Marie avait choisi cette nourriture depuis longtemps. Elle était délivrée, elle était du côté gauche avec sa sœur Marthe quand elle était possédée. Mais depuis qu'elle était libérée par le Seigneur Jésus-Christ, elle est partie du côté droit, là où on mange la parole de la pureté. Les 40 jours de Moïse à la montagne, il est revenu avec un visage resplendissant. De la grande nourriture de Moïse à la montagne face à Dieu, à la montagne des dieux, il est parti là-bas. Et le serpent est tombé, la lèpre est tombée, et il est devenu le serviteur de Dieu. Parce qu'il a mangé, il a écouté la parole de Dieu du côté droit, comme Marthe. C'est cette parole que Moïse, que Abraham est parti avec son fils Isaac à la montagne pour sacrifier son fils. Et ils sont retrouvés avec le mouton, qui est symbole de notre Seigneur Jésus-Christ à la sacrificature. C'est de ces côtés-là, les côtés droits, que le Seigneur nous invite d'aller. Il y a la sœur Marie qui est là. Il y a Abraham. Abraham n'était pas là-bas, mais Abraham est parti là-bas. Jacob n'était pas là-bas, mais Israël est parti là-bas du côté droit. Saul n'était pas là-bas, mais Paul est parti là-bas. Et il y a tant d'autres dont la Bible donne le code, même Saraï, qui était du côté gauche, qui est parti du côté droit avec Marie et tant d'autres. Et ce phénomène-là, on l'appelle changement de nom. Malheureusement, notre sœur Marthe est restée toujours dans le phénomène du côté gauche. Malheureusement. C'est comme tant de frères et sœurs dans l'église du Seigneur. Nous sommes très occupés avec la nourriture du monde, avec le comportement et culture du monde. Nous amenons ça du côté droit, là où le Seigneur est. Malheureusement, ça ne passe pas. Mais le Seigneur frappe à la porte dans nos cœurs pour nous enseigner, pour nous informer qu'il n'est pas le Seigneur du côté gauche, mais il est du côté droit. C'est là où nous allons trouver l'Église. Et comme conséquence, Marthe a suivi Jésus-Christ jusqu'à la tombe et jusqu'à sa résurrection du côté droit. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci.